Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, Oui. le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Création des êtres humains. Continue. Lire avec nous. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Amen. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait exprès pour qu'on puisse lire tout ça. Je sais qu'on connaît, mais pour rappeler un peu. Alléluia. Amen. Comme notre lecteur, c'est un littéraire, il lit doucement. Alléluia. Il prend son temps, il est en train de faire un poème. Alléluia. Mais vraiment, je voulais vous rappeler quelque chose. C'est quoi mon thème de ce matin? C'est tout simplement que la lumière soit, afin que nous créions l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu dit au commencement, Dieu créa le ciel, il crée la terre. Et ce qui me plaît dans le processus de création, c'est que Dieu est plus qu'un magicien. Dieu, sa puissance est au-dessus de toutes choses. Les anges, sa puissance, son onction est tellement développée, tellement déployée au temps de la création pour lui, que lorsque Dieu se lève pour dire quelque chose, cela s'accomplit automatiquement. Dieu dit que le ciel soit, le ciel fut. Il dit que le soleil soit. Le soleil vient dire pour toi tu présides le jour et toi tu présides la nuit. Il dit voici qu'il y a des étendues en choses dans les cieux. Lui quand c'est pas les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il appelle les eaux d'en haut ciel. Les eaux d'en bas ce sont les fleuves, les mers. Et Dieu commence à créer tout. Dieu délimite la mer à tel enseigne que la mer ne puisse pas venir remplir la terre. Et de la mer Dieu crée un sec qu'on appelle terre. Il dit cette terre là c'est dessus les animaux, les hommes vont marcher. Dieu crée les animaux. Dieu crée même les poissons. Dieu crée tout. Et quand Dieu finit de créer ça, Dieu crée l'homme maintenant. Il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et que l'homme soit comme l'un de nous. Que l'homme vienne pour dominer, assujettir. Et il a créé ainsi l'homme et la femme au commencement. Et il dit, il les a bénis. Il dit, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez-la et assujettissez-la. Dieu les a bénis. Mais regardez, depuis la création, de toutes les choses que Dieu a donné un ordre. Quand Dieu dit toi poulet, tu t'appelleras poulet. Ou bien toi voici ta limite. Mais tu ne dois pas venir sur la terre. La mer depuis la création des temps. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. La mer continue de rester à sa position. Depuis le temps de la création qu'aujourd'hui, le soleil chaque matin continue de briller. Quand c'est la nuit qui arrive, la lune sait qu'elle doit briller. La terre sait qu'elle est là pour soutenir tout ce qui est sur la terre. Les arbres savent qu'ils doivent porter du fruit. Les poissons savent qu'ils doivent vivre pour que les hommes les prennent pour manger, pour en pâture, en nourriture. Les arbres sont aussi servent de nourriture. Tout est à sa place. Tout est fait selon ce que Dieu veut. Mais sauf la vie de l'homme. Ah, regardez, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que tout ce que Dieu a créé, comme c'est Dieu qui les a créés, qui les connaît, qui les domine, alors aussi ces choses-là, il a donné la possibilité à l'homme de les dominer, de les manipuler comme il veut. Mais l'homme ne peut pas les dominer, l'homme ne peut pas les manipuler comme il veut, parce que peut-être l'homme n'a pas compris des choses. Et regardez, ce qui me fait encore mal, c'est que ces choses ne respirent pas, ces choses ne parlent pas, ces choses, ce sont des choses, ce sont des objets, mais l'homme parle. L'homme est le seul être qui parle à Dieu, à ce Dieu créateur de toutes choses. L'homme est cet être à qui Dieu accomplit les désirs de son cœur. Il demande des choses à Dieu et Dieu le fait. L'homme est cet être qui peut marcher et commencer à parler à Dieu, qui peut faire des choses selon sa volonté. Mais la Bible dit que toutes ces choses sont restées à la place. Le soleil continue de briller. Oh, la lune continue de briller. Mais l'homme a un problème avec lui-même. La Bible dit que l'Éternel dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il nous dit dans le livre de Matthieu que nous sommes la lumière du monde. J'ai compris quelque part. Quand Dieu dit que le ciel soit, la Bible dit que le ciel fut. Et regardez, ne voyez pas le ciel fut comme le ciel a existé. Non, mais le
monde voit, quelque chose qui apparaît, c'est quelque chose qui se montre, alléluia. Quand quelque chose apparaît dans ta vie, cela veut dire que tu sois loin, que tu sois tout près, c'est comme ta vie est au-dessus d'une montagne, tout le monde doit voir, tout le monde doit contempler, tout le monde doit, c'est quelque chose qui s'affiche si on veut voir. Donc Dieu aime ça, c'est quand il aime la gloire. La gloire c'est quoi? Dieu peut bénir une personne et il montre à tout le monde que cette personne-là il a béni. Il montre à tout le monde, il affiche la bénédiction de cette personne, il affiche l'élévation qu'il a fait de cette personne. Il dit telle personne je l'ai béni, ça c'est la gloire, ça c'est la bénédiction. Donc Dieu aime la gloire, donc Dieu crée ces choses. Il dit toi ne sois plus caché, sois et il est. Mais il a aussi créé l'homme de façon spéciale. Il a fabriqué de ses mains, des mains d'homme, de Dieu. Il dit regarde homme, je te donne d'être puissant et moi le tout puissant je te crée à mon image et à ma ressemblance. Va sur la terre pour dominer, pour assujettir la terre. Vous savez, souvent dans notre jargon, surtout nous les chrétiens africains, lorsque souvent ça ne va pas, c'est vrai, on peut attaquer le diable, on peut dire ah Seigneur, oh le diable me fatigue, oh Seigneur, c'est l'ennemi encore une fois qui s'est levé contre moi. Mais souvent, c'est parce que nous n'avons pas encore percé certains secrets. Je dis, il est temps de te lever pour dire Seigneur, au commencement de la création, c'est pas comme ça que tu m'as créé. Je ne suis pas né pour être assujetti. Je ne suis pas né pour être esclave de quelqu'un. Je ne suis pas né pour que je cherche l'argent. Mais l'argent doit me suivre. Parce que tu as dit, tout ce que nous demanderons en ton nom, tu l'accorderas pour que le Père se glorifie en le Fils. Il y a des gens qui viennent, ils font pitié devant la situation. Ils font pitié devant le problème. Non, jamais. Dieu t'a créé au-dessus du problème. Dieu t'a créé au-dessus de la création. Il t'a créé au-dessus de toutes choses. Rien ne doit t'effrayer. Je dis, si Dieu est avec toi, personne ne sera avec toi. Aujourd'hui, des gens sont en voiture pendant que tu marches. Mais laisse-moi te dire que ton temps arrive, c'est parce que Dieu ne s'est pas encore affiché dans ta place. Sinon il arrive un temps où Dieu va commencer à transformer ta vie. Il arrive un temps où tu ne vas plus reconnaître ta vie parce que Dieu aura changé les choses. La Bible a que Dieu a fait toutes choses selon un temps. Il y avait un programme, il y avait une planification, il y avait un plan. Dieu a créé l'homme le 6e jour, mais au premier jour Dieu n'avait pas encore créé l'homme. Il est en train de créer le ciel de la terre. Au 2e jour il est en train de créer la végétation, les eaux. Le 3e jour il est en train de créer encore d'autres choses. Mais le 6e jour Dieu a créé l'homme. Hier c'était pour Agua, avant-hier c'était pour Akissi, l'année passée c'était pour Yao. Mais cette année, Dieu ne te laissera pas passer. Amen. Cette année, certainement c'est ton année. Quelque chose de merveilleux va s'exprimer en toi. Mais tu ne croyais plus. Parce que tu penses que Dieu est mort. Il n'est pas mort. Il est vivant parce qu'il est mort. Mais la Bible me dit qu'il est ressuscité. Moi je prêche l'évangile. Et mon évangile est puissant à cause de la puissance de résurrection de ce Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Je suis là ce matin pour donner l'espoir à celui qui n'a pas encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Tu es là depuis ta situation tourne rond. Tu ne comprends pas. Alléluia. Écoute, nous avons pris la place de la nature. C'est la nature qui agit comme la routine. Mais l'homme ne doit pas vivre comme une routine. La routine c'est quoi? C'est toujours la même chose. Aujourd'hui tu manges. À midi tu manges, le soir tu manges, tu dors, ça c'est la routine. Le soir il se lève matin, le soir il se couche. Demain matin il se lève, il se couche. Après demain matin il se lève, il se couche. S'il fait nuit, c'est qu'il va faire jour. S'il fait jour, c'est qu'il va faire nuit. Ça c'est la routine. Les animaux mangent, ils grandissent, on les tue, on les mange, ou bien ils vieillissent, ils meurent. Alléluia. Mais l'homme doit avoir une vie semblable à Dieu. C'est pas toute chose sur cette terre. On peut connaître comment ils vont finir. Mais un homme, sa destinée se trouve toujours entre les mains du Saint-Esprit. Personne ne peut déterminer la destinée de quelqu'un. Personne ne peut tracer l'avenir de quelqu'un. Sauf l'Éternel, ce Dieu suprême qui t'a créé. Et la Bible dit qu'il te donne une clé. Il dit, tu es comme moi. Tu es béni. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, le sorcier qui est dans ta vie ne peut rien te faire. Parce que ce n'est pas lui qui t'a créé. Le mystique qui est dans ta vie ne peut rien te faire. Parce qu'il est puissant face à la puissance de ton Dieu. Si tu crois aussi fortement que ton Dieu est puissant, sa puissance, oui, ses actions, oui, ses actes, ses attaques ne pourront rien contre la puissance de Dieu manifestée dans ta vie. Je te dis la vérité. Beaucoup de personnes passent leur temps à croire des féticheurs, à croire des mystiques. Pour dire le sorcier là-même, ah, j'ai peur d'aller au village. Il est trop puissant. Aussi longtemps que tu vas le craindre, sa puissance va commencer à grandir dans ta vie et aura un impact. Mais à partir du moment où tu vas commencer à craindre ton Dieu, pour dire ah mon Dieu est trop fort, non je ne peux pas mourir, non je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La situation c'est pour un temps, mon voyage arrive bientôt, mon mariage c'est pour bientôt, ma situation va changer cette année, cette temps-ci, c'est sûr, parce que la Bible dit si j'ai la foi, je l'aurai et je sais que j'ai la foi, parce que ma foi me dit mon temps est arrivé, ma foi me dit que l'heure est arrivée, ma foi me dit qu'il est l'heure, qu'il est l'heure, qu'il est l'heure, qu'il est l'heure, afin que je rende
malédiction. Arrête maintenant de regarder un peu la regard autour pour dire Seigneur, qu'est-ce que je fais? N'est plus l'heure de pleurnicher. Tous ceux qui ont été bénis n'ont pas pleurniché. Amen. La situation peut être difficile. La situation peut être plus difficile que tu le croyais. La situation peut se compliquer à un certain moment. Mais Dieu est avec toi. Souvent même là où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu te montre qu'il est avec toi. Et il te soutient un peu. Tu dis, ah Seigneur, Dieu merci, tu m'as donné un peu de grâce. Mais c'est parce que quelque part tu avais un peu encore espoir. Le jour où tu n'auras plus d'espoir, tu seras mort bien que vivant. Je veux te dire que tu es un Dieu puissant. Quand tu vois l'année 2014, c'est notre année. Le Seigneur me dit que l'année 2014, c'est l'année où il va élever beaucoup de ses enfants. Je me rappelle l'année passée où je disais ça. Les gens pensaient que je mentais. Mais cette année, j'ai vu beaucoup d'enfants et Dieu a commencé à être élevés. Même dans mon département allemand, beaucoup ont commencé à aller en voyage en Allemagne. Même encore la semaine passée, dimanche passé, beaucoup sont là en Allemagne. Je pourrais dire, Seigneur et moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais je sais que ce n'est pas mon temps. Mais je sais que Dieu avait commencé. Dieu a commencé à bénir des gens. Il y a un frère au quartier qui vraiment il souffrait, il avait eu le bac. C'était compliqué pour lui. Il a dit, attache-toi à Jésus. Aujourd'hui, il a eu le concours d'officier de police. Dieu est en train d'établir ses enfants. Dieu est en train de les bénir. Dieu est en train de les caser. Ne rate pas ce temps. Si le vent de l'année 2014 passe, il sera difficile pour toi de rattraper le temps. Il est temps de prier. Il est temps de fléchir chez nous et de chercher ce Dieu avec vie, avec puissance, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de ta parole. J'ai dit, il n'a plus le temps, lui, de commencer à parler parce qu'il faut parler. Il faut qu'on prie. Amen. Chrétien, ce qui nous manque, c'est la prière. Je suis allé chez M. Nguessan. Alléluia. Quand je suis arrivé chez M. Nguessan, j'ai dit, M. Nguessan, prions. Prions pour ta situation. Lorsqu'il est arrivé lundi au travail, il dit, prophète Michael, la situation a commencé à changer. Alléluia. Donc on me donne maintenant mon indépendant, on dit de gérer 3 sections de la société. Moi seul, alléluia. C'est que jamais on ne pouvait lui confier ça. Et lui-même, il se paye, il paie ses employés et il gère sa structure. Waouh, Jésus. Amen. Il dit, prophète Michael, c'est la prière. Il dit, je vous ai dit. On est dans un temps de prière. Remarquez, à tout moment, quand Dieu veut se glorifier dans la vie de ses enfants, il dit, veillez de prier. Même quand l'Éternel devait aller mourir sur la croix pour ressusciter, parce qu'il devait avoir un grand miracle qu'il allait ressusciter. Il dit, regarde, Pierre, Jean-Jacques, vous avez prié pendant combien de temps? Parce que c'était l'heure à la prière. Il était le temps de prier. Mais quand Dieu même, Jésus-Christ lui-même, il tendait vers sa mort, il partait toujours à Gethsémane pour aller prier. Parce que c'est quand la gloire de Dieu veut venir même là. C'est là qu'il faut beaucoup plus prier. C'est vrai, les années passées, on a donné des révélations. Les années passées, on a prophétisé sur vous. Les années passées, on est rentré dans des phases prophétiques. On a fait des actions prophétiques avec vous. On vous a béni par les pieds, par la langue, par la tête. Oui, notre crachat même vous a béni. Tout a béni. Mais cette année, tu dis, Seigneur, je dois rentrer dans l'accomplissement. Et si toi-même tu as décidé, aucune personne ne peut annuler ce que Dieu a dit sur ta vie. Cette année, si tu te lèves et tu pries, Dieu fera ce que tu voudras. Amen. Dieu le fera. De la même manière que tu veux que tes ennemis soient comme ça. Regardez, je prends un petit cas, le sorcier. Le seul sorcier qui n'a même pas Dieu avec lui, qui a une petite puissance. Il arrive à tuer des gens. Il arrive à rendre des gens malheureux. Il arrive à manipuler la vie de certaines personnes et de certaines familles comme il veut. À faire raison ce Dieu puissant avec qui tu es. Créateur du ciel et de la terre. Si tu es avec lui, rien ne pourra t'échapper dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un béni, bénis Dieu pour lui. C'est vrai, il t'a dévancé. Mais rien ne dit qui va te dépasser. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que la gloire de cette dernière maison est plus grande que la première. Amen. J'ai vu des gens qui avaient des parents qui étaient pauvres, qui se sont retrouvés un jour en Europe. Par contre, il y avait des parents qui étaient riches, qui sont devenus instituteurs, qui ne travaillent même pas, c'est difficile. Je te dis la vérité. Toute une question de Dieu. Ton avenir ne se trouve même pas dans la main de tes parents. Je suis désolé. C'est pas parce que ton père est instituteur que tu seras instituteur. C'est pas parce que ton père est planteur que toi, tu n'as pas reçu à l'école pour aller attraper ma chèque. Non, je suis désolé. Alléluia. Amen. Dieu te confie à tes parents parce qu'ils savent que dans la famille, il y a un problème. Il y a un problème d'argent. Les gens ne sont pas encore riches. Le diable a trop manipulé les gens. Dieu a envoyé de ses enfants dans la famille afin que de lui, sa génération, toute la famille commence à être enrichie. C'est à cause de ça, tu vas voir qu'il y a des gens qui ont été bénis dans la famille avant toi. Ils n'ont pas été reconnaissants dans la famille. Il y a des gens dans la famille qui sont bénis, qui sont chez eux, ils s'en foutent de la famille. Mais toi, au moment où ça va même pas même là, tu as le pouvoir, tu sais comme tu as le pouvoir de la famille sur toi. Tu sais comme si, genre, si tu dois réussir, tout le monde doit réussir avec toi. C'est parce que Dieu plaide quelque chose de lourd avec toi. Amen. Si tu t'amuses avec cette chose, on va se réaliser. Parce que te voir
voir réussir, c'est voir toute une génération réussir. De voir réussir, c'est comme si des gens après toi seront réussir. Vont réussir parce que tu es sourd d'obéissance. Et quand tu es sourd d'obéissance, ta force doit être la prière. Amen. Ce matin, je veux t'exhorter à la prière. Qui te dit la grâce de Dieu, on va fermer cette rivière, Dieu ne la fermera pas. Parce que Seigneur, je crois que c'est toi qui as fait cette œuvre. Je veux t'exhorter ce matin à la prière. Quel que soit ce qui arrive, c'est vrai, l'ennemi se lève souvent. Mais il faut aussi que nous nous levons. La Bible déclare que David et Goliath, ils étaient tous deux arrêtés face à face. Je le dis toujours, physiquement parlant, David était négligeable, mais spirituellement parlant, David était plus grand que Goliath. Lorsque tu te lèves dans la prière, le diable ne te voit plus, mais en toi, il voit Jésus-Christ Nazareth. Oh, Jésus, Amen. est grand. S'il n'a pas de raison que le diable ne puisse pas fuir devant toi, il n'a pas de raison que la situation ne puisse pas se débloquer lorsque tu lui en donnes. Il n'a pas de raison. La Bible a que le Seigneur dit à Ézéchiel, la Bible d'Ézéchiel 37, il dit, fils de l'homme, il transporte son esprit dans une vallée d'ossements déchaissés. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Amen. Seigneur, tu le sais, il prophétise. Parce qu'il a prophétisé, il a vu cela. C'est une question de foi, la vie chrétienne. À ta foi, ajoute la prière. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps de venir à l'église comme toi. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne se sentent pas bien à l'église. Mais comment toi tu viens à l'église, tu n'es pas béni? Change ta manière de faire. Commence à prier et mets à foi maintenant ce que tu fais. Que les gens fassent médicaments, quoi que ce soit autour de toi, ce n'est pas ton problème. Moi, lorsque j'étais au CM2 l'année où j'ai eu entré en 6e, une fois en train de marcher, j'ai vu mon nom qui était écrit sur un papier avec Caroline, tout ça. Ce n'est pas moi qui ai ramassé. C'est ma grand-tante qui m'a ramassé, elle me donné. Moi, c'est maintenant que j'ai commencé à me convertir un peu. Quelle bonne conversion. Maintenant, on était encore dans le monde là, on ne voulait pas se donner à Jésus. Alléluia. C'est après la crise maintenant, on se donne à Jésus. Alléluia. Et moi, ce n'est pas mon problème. Il y avait des ICP. Là, la diable me fait quoi encore? Vous voyez, c'est pour dire que le diable même doit être un retard vis-à-vis de nous. C'est le programme, l'emploi étant que le diable t'a donné là. En fait, c'était pour 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière. Il faut dire que c'est dépassé, c'est révolu. Nous sommes au temps de la prière. C'est vrai que cette année, c'est cette année, mais tu pourras avoir tout ce que tu veux que dans la prière, que dans le jeûne. La prière, la prière. Tu peux vivre une vie de sanctification, mais si tu ne pries pas assez, si tu n'es pas objectif dans ce que tu veux, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Car ces temps-ci, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à notre temps, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Je vous dis cette année, le roi de grands miracles. Dieu va changer la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes seront étonnées parce qu'ils vont voir leur situation changer. Soit aller de l'avant ou régresser un coup. Il y a des gens où vous verrez, ils seront bien passés à la tête, ils vont te décontrôler un coup. Par contre, aussi, vous allez voir des gens qui ne sont rien et demain ils seront quelqu'un. C'est en fonction de la manière de prier. Commencez par prier parce que le monde est ténèbres en ébullition. Il y a des miracles dans l'air pour toi. C'est parce que tu ne dis pas Amen que je ne parle pas de toi. Amen. Il y a des miracles dans l'air pour toi. Amen. Je sens des miracles dans l'espace. Amen. Je sens une ère, une nouvelle ère de bénédiction pour toi. Amen. Je sens que quelque chose doit t'arriver. Mais regarde, toi-même souvent tu l'as même, tu sens à dire, hé Seigneur, je sens que je dois me marier, je sens que je dois voyager, je sens que je dois travailler, mais tu vois, c'est bizarre. Dieu veut te pincer pour dire, lève-toi, prie, 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 prie. Souvent tu es là, tu dis, oh, moi-même aujourd'hui, j'ai envie de prier, j'ai envie de jeûner, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Lève-toi, prie. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin, ce n'est pas une prédication, c'est une exhortation. Amen. Je vais te dire que l'heure a prié. Amen. Il est temps de prier. Il est temps de chercher la face de Dieu. Frère, ce n'est pas l'autre qui va t'envoyer au paradis. Ce n'est pas ton frère qui va te donner d'être béni. C'est ta relation avec Dieu. C'est surtout ta vie de prière. Amen. Ta vie de prière va t'ouvrir les portes du travail. Ta vie de prière va te porter haut. Je te dis la vérité. Amen. Amen. Voici quelqu'un que les gens négligent aujourd'hui. Mais demain, les gens vont le chercher. Alléluia. Parce que Amen. voici quelqu'un que Dieu veut rendre célèbre. Amen. Dieu va l'élever dans le domaine qu'il fait. Amen. Dieu est en train de le préparer un peu. Vous voyez, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous élever. Mais le problème, on ne veut pas. Toutes les choses sont à leur place. C'est la routine. Mais Dieu ne veut pas que nous vivons comme une routine. Il veut que nous vivons selon les plans qu'il nous a donnés. Si on doit mettre Gaba, demain tu dois mettre Diri, après demain tu dois mettre Sharama. Amen. Alléluia. Amen. Comment on appelle ça? Mon régime alimentaire doit commencer à connaître une croissance, une ascension. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Il faut que notre manière de vivre change. Hier, tu étais au village. Aujourd'hui, tu es à Abidjan. Je suis à côté de l'aéroport. Oh, je crois que je vais voyager.
Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'étais au CM2. Après, c'est venu au secondaire. Alors, aujourd'hui, je suis à l'université et me débrouille. Je crois que je vais travailler. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les seules personnes qui avaient une vie évolutive. Mais les choses, c'est comme une routine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les choses dépendent de l'homme. Si on veut couper cet arbre aujourd'hui, le couple il est mort, c'est fini. Mais nous, notre vie dépend de notre décision. Et dépend aussi de la volonté de Dieu dans nos vies. Il suffit de te lever pour dire, Seigneur, voici comment je veux que tu orientes ma vie. Dieu te regarde. Dieu t'écoute. Donc ce matin, alléluia, on va se lever nous tous. Amen. Alléluia. Tu vas te lever. Tu vas te lever, alléluia. Et tu vas commencer à prier l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce que